Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du jeudi 13 mars 2025. Et oui, ça passe très vite, on approche du printemps. Alors on va commencer, on va voir quelle est l'énergie forte qui ressort pour cette journée. En tout cas, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Ici, il y a de l'orage, donc j'espère que ça ne vous dérangera pas pour la guidance. Et donc, comme première carte, nous avons la carte de l'ascension. Donc ici, on a cette colombe qui s'envole qui nous parle de clarté, liberté et solution. Donc vous prenez votre envol, vous retrouvez votre liberté. Ici, on nous indique que vous allez y voir beaucoup plus clair. Et on voit aussi que vous allez trouver des solutions par rapport à une situation qui a pu être assez difficile. Alors, on va faire le tirage avec le Lenormand. Donc je vais faire un tirage en 13 cartes pour changer un petit peu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez le tirage en 9 cartes ou celui en 13 cartes avec le Lenormand, je vais y arriver. Et donc on va voir les énergies. Alors à la coupe, nous avons la clé et le soleil, donc ça nous confirme bien qu'il y a des solutions. On voit une situation qui se débloque, vous retrouvez du bonheur, de la joie. En tout cas, le soleil, ce sont des énergies positives qui arrivent pour vous. Mais aussi la clé nous montre que vous allez entrevoir de nouvelles possibilités. Donc c'est le fait d'accéder à quelque chose, c'est le fait vraiment d'avancer dans vos projets. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On a une carte en plus, donc on va la garder. C'est peut-être un message en plus. Alors, je vais placer les cartes. Au dos du jeu, nous avons les étoiles. Les étoiles, c'est le fait d'être guidé, c'est le fait d'avoir des signes, des synchronicités qui sont présentes. Les étoiles nous parlent de sérénité, aussi de calme dans votre vie. Donc c'est vraiment le fait que pour cette journée, vous allez avoir des messages, vous allez avoir des informations, ça peut être des heures miroirs ou autres, qui vont pouvoir vous guider. Alors on a cette carte en plus, on a la tour. La tour, c'est le fait de se retrouver avec soi-même, c'est le fait peut-être de faire une introspection pour prendre de la hauteur sur les événements que vous vivez, pour réfléchir, pour faire le point. Ça peut aussi représenter une administration, un établissement où vous avez entrepris des démarches. Alors, on commence avec le cœur. Donc le cœur nous parle effectivement d'amour. Donc c'est le fait de mettre beaucoup d'amour dans vos projets, dans tout ce que vous entreprenez. Mais ça nous parle aussi d'une relation sentimentale qui est très importante pour vous. Avec cette carte du cœur, nous avons le lys. Donc ici, on voit une relation qui devient officielle. On nous parle aussi de démarches importantes. Ici, il y a des démarches communes. Ça peut être des démarches administratives ou ça peut être aussi le fait d'officialiser un projet qui vous tient à cœur avec la personne que vous aimez. Nous avons les souris, donc il y a un petit peu de stress, il y a un petit peu d'appréhension. En tout cas, les souris, c'est le fait que vous vous questionnez, c'est le fait qu'il y a peut-être quelque chose qui vous ronge, ou en tout cas des inquiétudes qui sont présentes concernant ces démarches. Avec les souris, nous avons le renard. Donc ici, on voit qu'il y a un petit peu de stress au niveau professionnel, peut-être une certaine appréhension. Le renard, ça nous montre aussi que vous êtes très observateur, que vous êtes prudent. Donc vous mettez en place vos projets tout en prenant le temps nécessaire. Avec le renard, nous avons le soleil, donc il y a de la joie qui arrive sur le plan professionnel. On nous parle d'épanouissement, on voit que vous allez vous libérer d'une période de stress, d'une période d'inquiétude. Donc le soleil va vraiment apaiser toutes les énergies négatives. Nous avons le consultant, donc ici on a un homme, peut-être vous si vous êtes un homme ou l'homme le plus proche de vous. On nous parle de quelqu'un de solaire, on nous parle de quelqu'un qui va vers le bonheur, qui va vers la joie, quelqu'un qui se libère aussi des doutes et des incertitudes. Donc ça peut être une personne justement qui est assez anxieuse ou qui réfléchit, qui se questionne et qui retrouve des énergies plus positives. Nous avons le vaisseau, donc ici on a un déplacement sur le plan professionnel. En tout cas, on nous parle d'une transition dans votre carrière. Pour certaines personnes, c'est une mutation. Ça peut être aussi le fait que justement vous avancez en prenant le temps nécessaire dans vos projets. Nous avons le mont, donc effectivement il y a une période de transition par rapport à des blocages, par rapport à une situation qui est ralentie. Peut-être aussi que vous êtes dans l'attente de voyager, de vous déplacer.
mais qu'il y a encore une situation qui bloque. En tout cas, on a le soleil, donc c'est la possibilité de dépasser ces obstacles et aussi de pouvoir relever de nouveaux défis. Avec le monde, nous avons le cercueil, donc ça nous confirme bien la fin des difficultés. Vous allez pouvoir concrétiser ce déplacement, ce voyage, puisqu'on voit ici que vous vous libérez d'une situation qui était bloquée. Nous avons le bouquet nous parle de bonheur, c'est quelque chose qui est un petit peu comme une surprise, mais en tout cas qui va vous faire plaisir. Le bouquet, ça peut être aussi quelque chose de matériel, quelque chose que l'on vous offre, mais c'est aussi une aide, un soutien pour justement pouvoir vous libérer des difficultés. Alors il y a une surprise justement autour d'un voyage et ça peut aussi concerner une surprise par rapport à une personne qui vit loin de vous. Nous avons la cigogne, donc ici il y a un changement important dans votre vie par rapport à cette surprise, par rapport à ce que vous recevez, eh bien on a une situation qui évolue, une situation qui progresse. On nous parle aussi de changement dans une relation. On voit que vous allez pouvoir relever de nouveaux défis, dépasser les obstacles, aller vers des énergies plus positives. On a le trèfle, donc il y a une chance, il y a une opportunité, il y a quelque chose d'inattendu qui va apporter un changement, qui va débloquer une situation. Ça peut être aussi un déménagement avec une personne, en tout cas il y a un changement important, plusieurs changements dans votre vie. Et nous avons le serpent. Alors ici, on voit qu'il y a eu peut-être une personne avec des énergies négatives. C'est peut-être une énergie qui est encore présente. Mais on voit bien qu'ici, il y a justement une énergie assez inattendue pour que vous puissiez dépasser ces difficultés. On peut nous indiquer aussi un cadeau, une surprise qui peut cacher de mauvaises intentions. Donc on vous invite quand même à la prudence avec cette carte du serpent. Le serpent qui nous parle aussi d'une transformation, que ce soit quelque chose d'intérieur ou quelque chose de concret, quelque chose de palpable dans votre vie. Donc dans ce qui ressort ici, on voit que vous allez mettre beaucoup d'amour dans un projet. On nous parle aussi d'une évolution concernant une relation amoureuse. Il y a vraiment un projet commun qui se concrétise. Vous vous libérez des difficultés, il y a des démarches qui vont porter leurs fruits, on a quelque chose d'inattendu. On voit un homme qui se libère d'une situation difficile, d'inquiétude également. Il y a une transformation. Et ici, on nous parle d'un voyage, on nous parle d'un déplacement qui se concrétise. Et on a la tour. Donc la tour, ce sont des réponses par rapport à une structure, par rapport à un établissement, que ce soit au niveau professionnel ou autre. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages avec les 77. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la porte ouverte et nous avons la carte de la voiture. Donc ici, on nous parle d'un investissement, d'une acquisition qui se concrétise. Et pour vous, c'est une nouvelle voie qui se présente. En tout cas, vous avancez, il y a de nouvelles possibilités qui se présentent à vous. Ici, ça peut être l'achat d'un bien immobilier, ça peut être l'acquisition d'un véhicule ou autre. Mais en tout cas, il y a un projet sur le plan financier qui se concrétise. Alors, au dos du jeu, nous avons la faux, nous avons la ligne et nous avons le désir. Donc, vous allez vous libérer d'une situation qui durait depuis longtemps, peut-être aussi d'une certaine routine. Vous coupez avec ces énergies, vous vous connectez à vos désirs, à ce qui vous passionne. Et cette carte nous parle aussi d'une transformation. Donc, il va y avoir des changements par rapport à une situation qui durait depuis longtemps. Alors, nous avons la bougie, nous avons l'enfant, la carte non, la carte du Bouddha, le coffre, la carte de la voiture et la carte du mont. Donc vous allez être guidé concernant un nouveau projet. Le Bouddha, c'est vraiment le fait de méditer, le fait de se reconnecter au moment présent et surtout de prendre le temps nécessaire, de ne pas vous précipiter dans vos projets. On a bien la période de l'hiver qui ressort avec une surprise, avec quelque chose de précieux. On voit qu'il y a eu peut-être un refus, des blocages sur le plan financier. Et ici, pour cette période, il y a un projet, un nouveau projet qui se concrétise. Mais ça peut aussi nous indiquer quelque chose d'assez inattendu en lien avec votre enfant, peut-être aussi en lien avec un enfant de votre entourage. C'est vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir et qui va débloquer une situation.
La bougie, ça nous montre qu'il y a quelqu'un qui vous guide, il y a quelqu'un qui vous protège de là-haut, qui veille sur vous concernant tout ce que vous souhaitez entreprendre. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc je vais utiliser l'améthyste Love, que j'aime beaucoup, et on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la fin de cycle et l'amour charnel. Donc, on a encore une fois la période de l'hiver où on nous parle d'un rapprochement physique avec une personne. Nous avons aussi le signe du Capricorne, Verseau, Poisson. Donc, ça peut être le signe de la personne de votre cœur, ça peut être aussi votre signe, vos énergies. Mais en tout cas, il y a un changement. Il y a quelque chose qui va être vraiment un renouveau pour vous, puisqu'il y a une situation du passé qui va être libérée. Alors, au dos du jeu, nous avons la meilleure amie. Donc, on peut voir qu'il y a une personne qui vous soutient, une personne qui est présente à vos côtés, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous confier. Ça peut être une meilleure amie, pardon, ça peut être une personne aussi proche de vous, en tout cas quelqu'un qui vous aide. Donc, nous avons la colère, nous avons le jeune homme superficiel, la carte de la prudence, le bonheur, l'atmosphère chaleureuse, l'homme rival amoureux. Nous avons la sagesse, avoir le déclic et la protection divine. Donc ici on nous montre qu'il y a eu une situation qui a créé beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension. C'est aussi pour ça qu'on nous montre que vous êtes prudent, vous souhaitez prendre le temps nécessaire parce que peut-être il y a eu une personne qui n'a pas tenu ses engagements. Ici nous avons le jeune homme superficiel, donc ça peut être quelqu'un justement qui n'est pas allé au bout de ses promesses. On voit du bonheur, de la joie, on nous indique qu'il va y avoir une période beaucoup plus chaleureuse. On nous indique que vous êtes protégé et surtout vous allez avoir un déclic. Il y a une situation qui va être totalement renouvelée au niveau amoureux. On nous parle de sagesse, donc c'est vraiment le fait d'être connecté à l'instant présent, le fait de vivre pleinement les choses. On voit aussi qu'il y a une personne qui vous observe mais qui ne vous a pas encore dévoilé ses sentiments. Donc ça peut être effectivement un admirateur secret ou une admiratrice secrète qui est présente. Et nous avons aussi le signe du Cancer, Lion et Vierge. Donc encore une fois, ça peut être vos énergies ou les énergies de cette personne. On va aussi regarder les messages avec les petits cœurs, voir un petit peu les énergies qui sont présentes au niveau sentimental. Nous avons l'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc ici, on voit que vous allez retrouver plus d'équilibre, plus de stabilité. C'est la possibilité de relever de nouveaux défis. Nous avons, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc chaque décision que vous prenez a un impact et vous aide pour pouvoir avancer dans votre vie amoureuse. Nous avons effectivement l'admirateur secret qui vous dit une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Donc ici, il y a une personne qui garde pour l'instant ses émotions, une personne qui ne vous a pas encore exprimé ce qu'elle ressent. Donc ça, ce sont les messages et on va poursuivre. On va voir aussi les messages de nos chères breloques, voir un petit peu ce qu'elles nous disent. Alors ici, on a une breloque qui s'est échappée, qui est la cigogne, qui était ressortie avec le petit Lenormand. La cigogne, ça peut indiquer un déménagement, ça indique en tout cas un changement concret et important dans votre vie. On retrouve la cigogne concernant votre foyer, donc ça nous confirme ces énergies, il y a un changement important, un changement par rapport à votre lieu de vie, une période d'évolution où vous allez ressentir justement cette amélioration. On voit que vous êtes relié à une personne, nous avons les menottes, donc c'est vraiment un attachement très fort. Ça nous indique aussi qu'il y a quelque chose qui se débloque par rapport à une dépendance, que ce soit une dépendance affective ou autre. On a également la lettre G, donc ça peut représenter l'initiale d'une personne proche de vous, peut-être une personne avec qui vous vivez. Au niveau d'un voyage, nous avons l'éléphant. L'éléphant, c'est la chance, c'est un voyage positif, c'est un voyage aussi où il y a cette notion d'abondance. Et au niveau de votre foyer, on retrouve aussi la balance et le sourire. Donc vous retrouvez un équilibre, vous retrouvez également de la joie.
Dans votre moi intérieur, nous avons le signe du Scorpion. Donc ici, ça nous indique des énergies très intenses. Ça peut être aussi le signe de la personne de votre cœur. On a cette notion d'amitié, de partage, ce côté vraiment où vous vous sentez aligné, que ce soit au niveau amical ou avec une personne au niveau amoureux. On voit ici vraiment un lien très fort. On nous indique que votre intuition vous guide et il s'agit aussi d'un déplacement qui vous tient à cœur. Au niveau professionnel, il y a des récompenses. Ça peut nous parler d'une rentrée d'argent. Au niveau financier, c'est le fait d'être reconnu, d'être récompensé pour vos efforts. On voit aussi que vous allez mettre beaucoup d'amour au niveau professionnel et dans un projet sur le plan matériel. Et au niveau général, on a la flèche. La flèche, ce sont des énergies très intenses. C'est un déclic qui est présent pour vous. Nous avons la lettre I et la lettre K, qui peuvent être des initiales importantes. Et on voit qu'il y a des décisions qui vont être prises. Mais c'est aussi le fait que vous avez un déclic et que vous coupez, vous vous libérez d'une situation. Donc ça, ce sont les messages. Et on va continuer. On va voir aussi les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux amulettes. Donc pour la première amulette, vous avez une amulette en amazonite. Donc la voici, hop. Et pour la deuxième, vous avez une amulette en quartz rose. Donc je vous laisse choisir celle qui vous attire le plus. Pour ceux qui le souhaitent, ce sont des amulettes que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne, ainsi que plein d'autres articles. J'espère que vous trouverez votre bonheur et je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. Alors, on va voir ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi l'amulette en amazonite. Donc cette pierre, c'est une pierre qui apporte de la joie. C'est une pierre qui apporte des énergies positives. C'est une pierre aussi qui va favoriser la communication claire et bienveillante et qui va apporter des énergies vraiment sereines. Donc nous avons le 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas, acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc ici, on voit qu'il va y avoir un équilibre dans vos relations. C'est le fait aussi d'avoir un équilibre entre le donner et le recevoir. Mais il y a peut-être aussi un projet associatif, il y a cette envie de transmettre, de partager votre aide aux personnes qui vous entourent. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'amulette en quartz rose. Alors le quartz rose, c'est la pierre de l'amour. C'est une pierre qui apporte de la douceur dans les relations, que ce soit au niveau sentimental, amical ou autre. Et c'est une pierre qui permet de se connecter à ses émotions, donc à son chakra du cœur. Donc nous avons l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails, vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Donc ici, vos projets vont pouvoir se concrétiser après une période d'attente, après peut-être des blocages qui ont été présents. On vous dit que justement, les choses vont s'accélérer. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance a fait écho par rapport à tout ce que vous vivez. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Je vous souhaite de mon côté une très belle journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.